Quelles sont les différentes étapes pour rejoindre le haut niveau? La première, j'ai envie de dire, c'est déjà de rejoindre un club. La deuxième, c'est de pratiquer au circuit de compétition nationale, d'être détecté, identifié pour rejoindre les dispositifs de la fédération. Alors, soit je suis jeune et j'ai les JAP régionaux, les stages jeunes à potentiel régionaux, qui me permettent d'être détecté pour aller sur le stage jeune à potentiel national. Et après, j'ai les collectifs nationaux, c'est-à-dire disciplinaires. Là, je viens vraiment, parce que j'ai réalisé une performance significative sur un championnat de France, intégrer un collectif, soit le collectif Espoir, soit le collectif Accès à la performance, toute catégorie, soit le collectif Performance. À chaque niveau de pratique, une offre est proposée. C'est-à-dire qu'au début, je m'entraîne, je pratique le circuit de compétition, je cherche à faire mes preuves. Une fois que j'ai commencé à faire mes preuves, je vais bénéficier au titre de mon appartenance au collectif à des stages, à des regroupements réguliers pour me perfectionner, améliorer des points techniques, progresser et avoir des opportunités d'entraînement un petit peu additionnelles. Et je vais comme ça cheminer au sein d'une filière d'accès au haut niveau avec l'objectif ultime de me qualifier pour les compétitions de référence, que ce soit les championnats d'Europe, les championnats du monde ou les Jeux paralympiques. Et quelle est l'importance de l'entourage dans une carrière de haut niveau? L'entourage personnel doit être prêt à vivre les mêmes, à nous accompagner et à vivre un peu les mêmes sacrifices ou les mêmes timings, les mêmes périodes qu'un athlète peut vivre dans sa vie, c'est-à-dire des absences qui vont être longues ou parfois des régimes sportifs alimentaires qui sont un peu particuliers. Mais l'entourage doit être un formidable soutien. Après, je parle de l'entourage, on va dire, entre guillemets, technique, c'est-à-dire l'entourage sportif. L'entourage doit être prêt, l'entourage sportif, les cadres sportifs doivent aussi être prêts à accueillir cet handicap, cette forme de handicap, se renseigner sur la pathologie, se renseigner sur les différents modes et manières de compensation pour compenser le handicap, que ce soit d'une manière technique ou d'une manière physique ou pendant les heures d'entraînement ou des moyens différents mais qui vont permettre de compenser pour atteindre la performance, l'objectif et le geste qui va te permettre d'être performant. Et le haut niveau est-il accessible pour tout le monde? Il est accessible déjà à la personne qui se donne les moyens. Il est accessible à partir du moment où tu as un projet, que tu as trouvé ton sport, que tu as un projet sportif, que tu vas pouvoir appliquer tout ce qu'il faut, l'hygiène alimentaire, les heures de sommeil, les entraînements, la passion. Tu vas pouvoir mettre tout ça dans ton petit sac à dos avant d'aller à l'entraînement. Ben ouais, il est forcément accessible à tout le monde. Il faut juste être performant et disponible pour tout ce que le haut niveau va t'exiger. Et de quelle façon la fédération nous accompagne lorsque nous sommes dans une démarche de performance? La fédération, elle accompagne le chemin d'accès au haut niveau, presque j'ai envie de dire tout au long du parcours, parce que finalement, les compétitions régionales qui sont mises en place par les comités régionaux sont le début du parcours de haut niveau. Sans compétition régionale, finalement, je ne suis pas identifié, je n'ai pas pu pratiquer, et donc je ne peux pas espérer demain faire du haut niveau. Les championnats de France aussi sont un des leviers du haut niveau parce que c'est une confrontation, c'est le premier niveau au sein duquel il faut briller, au sein duquel il faut exister pour pouvoir prétendre aller vers le haut niveau. Et puis après, c'est l'offre qui est proposée aux différents athlètes une fois que les premiers résultats sont obtenus sur les championnats de France. Quand je dis premiers résultats, c'est les premiers résultats significatifs au regard du niveau international. Et après, il y a l'accompagnement sur les compétitions de préparation, les circuits de Coupe du Monde, les circuits de Challenger, les circuits d'Open, en fonction des fédérations internationales. Les noms varient sur ces compétitions de préparation. Et après, c'est l'accompagnement sur les compétitions de référence, championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux paralympiques.